Nous arrivons dans la fête de Shavuot et deux textes principaux sont associés à cette fête. Il s'agit de la paracha Yitro, dans laquelle nous lisons les Aseret Adiberot, les 10 paroles, ainsi que la Megillat Ruth, le rouleau de Ruth qui fait partie des livres de la Bible, dans lequel nous allons lire l'histoire de cette femme qui n'était pas juive, Ruth, et qui s'est rapprochée de sa belle-mère Naomi pour partir en Eretz Israël, se convertir et donner naissance à un enfant qui deviendra lui-même l'aïeul du roi David, David Améler. David Améler étant lui-même celui qui donnera naissance par la suite à la royauté Malchut Bet David ainsi qu'au Mashiach. Nous voyons donc que cette fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, et le terme de Torah signifiant loi, on aurait pu croire qu'il s'agit d'une fête avec une signification purement nationale, réservée spécifiquement aux Juifs qui reçoivent leur loi, donc la fête des Juifs et uniquement des Juifs. Eh bien non, voilà qu'il y a une dimension universelle dans cette fête de Shavuot, dans cette fête du don de la Torah, du don de la loi qui est la loi juive. Eh bien on va retrouver pourtant deux personnages, Yitro et Ruth, qui eux-mêmes ont un lien avec les nations, comme nous le savons, puisque Yitro à l'origine était un prêtre idolâtre de la ville de Midian. Il y a une discussion parmi les commentateurs s'il s'est converti ou pas au nom de la Torah, ou alors s'il y a eu une conversion plus tard, ou alors s'il ne s'est jamais converti et que ce sont ses descendants qui ont rejoint les Israël par la suite. Ruth venait de Moab, c'était d'après le Midrash une princesse de Moab qui n'était pas juive, mais elle a rejoint progressivement le peuple d'Israël. Et par rapport à Ruth également, il y a une discussion parmi les commentateurs sur le moment de sa conversion. S'est-elle déroulée au début de l'histoire avant d'épouser Mahlon, le fils de Naomi, ou bien s'est-elle déroulée par la suite lorsqu'elle est arrivée en Eretz Israël? Quoi qu'il en soit, nous voyons que dans cette fête de Shavuot, il y a une association avec deux personnes qui ont un rapport avec le peuple juif sans faire partie eux-mêmes du peuple juif. Et donc il y a une dimension universelle. On le retrouve d'ailleurs dans le nom même de Ruth, puisque, comme nous le savons, il y a 613 mitzvot dans la Torah. Alors on parle habituellement de 613 mitzvot et des 7 lois de Noach, les 7 lois pour l'humanité entière. Mais en réalité, cette manière de présenter les choses n'est pas tout à fait exacte, car dans les 613 mitzvot sont inclus les 7 lois noachides. Il y a donc 606 lois qui concernent spécifiquement le peuple juif, auxquelles on rajoute 7 lois qui s'appliquent aux noachides avec des particularités dans le mode d'application, mais qui, de manière générale, s'appliquent également aux juifs. Or, le nom de Ruth, la gematria, la valeur numérique est de 606. 606 qui représente donc le nombre de mitzvot qui vont être spécifiques aux juifs lorsqu'on soustrait les 7 mitzvot des lois de Noach pour arriver à 613. Ainsi, Ruth est celle qui vient d'un monde qui est autre, qui vient de l'universel, pour se rapprocher du particularisme avec les seuls 606 mitzvot qui sont applicables aux Juifs. Voilà, nous nous retrouvons donc à l'aube de recevoir la Torah. À propos de ça, le Midrash nous enseigne que toutes les nations du monde ont reçu la Torah, on leur a proposé la Torah, mais qu'ils ne l'ont pas acceptée. Finalement, cette Torah a été donnée au peuple d'Israël. Donc on a l'impression en lisant ces textes qu'il y a vraiment une spécificité, voire une fermeture du peuple juif dans sa loi, mais d'un autre côté il y a des indications par le choix de la paracha Yitro, par le choix de la Megillat Ruth, des indications qui nous montrent que le peuple juif dans sa loi est toujours ouvert à l'universel, car, répétons-le comme nous le répétons régulièrement, le peuple juif, il s'appelle une nation de prêtres, car le prêtre, c'est celui qui a sa loi, qui doit respecter ses spécificités, et c'est en la respectant qu'il va permettre une ouverture vers les autres et une influence positive également vers le reste du monde. Voici donc que nous rentrons
dans cette fête de Shavuot, dans Zman Matan Toratenu, le temps de notre Torah, et nous prenons donc conscience que nous acceptons cette Torah, nous devons accomplir ces commandements, et ainsi ce que nous faisons a une portée évidemment pour nous-mêmes, mais également une portée vers l'extérieur, une portée universelle. Chag Sameach et Shabbat Shalom à toutes et à tous.